Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous. On va commencer avec un message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com et puis vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations si cette guidance ne vous parle pas, quoi. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quels sont les messages pour les Vierges? Et vous avez la calcite bleue. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Apaisement. Ok, donc là on vous parle de calme. On vous dit ici qu'il va être important de calmer un petit peu votre mental, d'être vraiment sur... voilà, d'arrêter peut-être de trop réfléchir. Hein. En même temps, vous les Vierges, voilà, le fait d'être vraiment dans cette notion de réflexion, d'analyse, c'est quelque chose qui parfois peut être un petit peu trop exagéré ou un petit peu trop poussé et qui peut vraiment vous fatiguer. Donc là, on vous invite vraiment à calmer un petit peu le mental, à vous apaiser intérieurement pour être plus ouvert aussi envers les autres, hein, plus dans cette notion de voilà, d'échange plus sain, hein, avec les autres. Allez, on va voir avec l'oracle Murmure de Ganesh. Quel est le message pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge? Vous avez la carte de l'innocence. Alors, la carte de l'innocence nous parle ici d'énergie, de se reconnecter à son énergie un peu d'enfant intérieur, dans le sens où il va être question ici de retrouver un petit peu sa joie de vivre, le fait d'être vraiment émerveillé par tout ce qui vous entoure, voilà, d'avoir peut-être un autre regard sur votre quotidien, voilà, durant ce mois de novembre. Voilà, cette notion de voir les choses avec un regard d'enfant, vous voyez, cette symbolique-là, c'est ça. Hein, c'est que vous allez vous sentir peut-être justement dans ces énergies-là de spontanéité, de joie, de légèreté. Donc, voilà, chouette. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des chakras pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge? Oh, c'est beau, magnifique. Vous avez la carte du pardon qui nous parle de lâcher prise, de guérir, grandir, éprouver de la compassion. Ouais, l'innocence. Hein, les enfants ne sont pas rancuniers du tout. Donc il y a cette notion de réussir à lâcher prise sur peut-être un relationnel, quelque chose en tout cas qui vous a peut-être peiné par le passé, peut-être des relations conflictuelles. Et là, vous retrouvez une forme de paix intérieure. C'est vraiment ce que je ressens. Pour ce mois de novembre, vous allez vous sentir dans une énergie de lâcher prise et vous n'allez pas justement cultiver une blessure ou quelque chose comme ça. Vous allez au contraire être dans le fait de vouloir passer des bons moments, de vouloir être dans la spontanéité, dans l'authenticité, dans quelque chose de plus juste pour vous. Pourquoi pas réussir aussi à pardonner à quelqu'un, hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très 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 fort. Et puis surtout se pardonner à soi, hein, c'est ça le plus important. Allez, on va voir quel est le message de l'oracle des métamorphes pour vous. Les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Oui. Le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort, reprend vie. Donc moi je pense qu'il y a eu un conflit ici avec quelqu'un qui vous a profondément affecté. Il y a peut-être eu même une rupture de lien, une rupture de communication. Et là, on vous dit ici que grâce à cette énergie de lâcher prise et de pardon, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases peut-être avec cette personne-là. Et laisser les choses au passé, voyez ? Laissez les disputes derrière vous, laissez le passé derrière. Allez, on va voir ici, du côté de votre énergie d'action et activité durant ce mois de novembre, pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge.
Oui. Les réseaux de télécommunication sont importants. Peut-être que vous travaillez justement en télétravail à la maison. Vous travaillez beaucoup sur les réseaux. Euh, il y a quelque chose ici. Alors, la 6 d'épée, ok. On a la 2 de bâton. La 2 de pentacle. 2 énergies de 2. Ok, d'accord. Ouais, donc moi je pense que pour certains, il peut être question ici d'être beaucoup plus, de travailler depuis chez vous peut-être, d'être sur cette notion de réseau de télécommunication, peut-être que vous communiquez énormément. Il y a cette notion avec la 6 d'épée de s'éloigner d'une situation difficile ou compliquée. En tout cas, de revoir votre façon peut-être de travailler, de revoir peut-être euh, comment est-ce que vous allez pouvoir faire? Parce qu'il y a un changement pour moi ici. Il y a quelque chose ici qui est source d'instabilité. On le voit avec la 2 de pentacle et la 2 de bâton. Ça vous demande un effort, si vous voulez, d'ajustement, d'acclimatation, peut-être d'adaptation aussi par rapport à un nouvel environnement. Parce que là, avec la 6 d'épée, c'est comme si vous vous étiez éloigné, hein, peut-être de votre travail ou de quelque chose comme ça. Ou alors s'éloigner des réseaux de télécommunication. Hein. Pour certains, vous avez pu peut-être vous coupez un petit peu du monde, on va dire, numérique pendant un certain temps pour justement retrouver une forme d'équilibre. On voit ici la 6 de pentacle qui nous parle d'équité, d'équilibre justement, de donner et de recevoir, de quelque chose de plus juste pour vous, hein, dans l'équité, hein, parce que là, il y avait un déséquilibre, on le voit ici. Hein. Donc peut-être pour certains, ça peut être le fait de se couper un petit peu, de s'éloigner un petit peu de tout ce qui peut être prenant en rapport avec les réseaux de télécommunication. Oui. Parce que vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre assez importante dans votre vie et vous avez besoin d'avoir l'esprit clair, les idées claires, voyez. Donc vous ne voulez pas vous laisser influencer peut-être par des choses qui vous déconcentrent au quotidien. Et du coup vous avez envie peut-être de retrouver une forme d'équilibre, de quelque chose de plus juste, de plus sympa pour vous. Hein. La tempérance nous parle ici encore une fois, d'équilibre, d'équité, de prendre le temps de la réflexion, mais justement pas des réflexions trop poussées, parce que on vous invite à l'apaisement ici, hein, à soulager un petit peu vos énergies, mais l'envie de vous couper un peu des réseaux, de vous couper un petit peu de tout ça. Ok, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Au niveau relationnel et sentimental pour vous les vierges, avec l'oracle chakra du cœur, Vierge ascendant Vierge et lune en Vierge pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle ici de rencontres par synchronicité. Donc les synchronicités, ce sont les heureux hasards, les choses assez surprenantes parfois, où on se dit « Oh, c'est drôle ça, quel hasard !» On se croise souvent, à la même heure. Voilà, il y a des choses par synchronicité qui se passent avec une rencontre. Peut-être quelqu'un que vous croisez souvent. Alors, on a cette notion de travail aussi. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Le fou. Oh là, lâcher prise. Hein. Ouais. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on nous parle ici de synchronicité. Hein. La 10 d'épée nous parle ici d'une relation peut-être qui a pris fin il y a peu de temps. Ou en tout cas, le fait ici d'avoir mis fin à une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, ici, il y a l'idée d'avoir coupé peut-être avec une personne et de se dire, voilà, vous avez effectué un travail sur vous, vous avez fait suffisamment d'efforts. La 8 de Pentacle me parle de travail sur soi, d'avoir fait suffisamment d'efforts. Vous avez envie de vous diriger peut-être vers d'autres horizons, quelque chose ici de plus juste pour vous. Mais là, on retrouve cette énergie de lâcher prise avec le fou, qui nous parle de lâcher prise et de pardon, de dire que finalement, effectivement, peut-être que le fait que cette personne, par hasard, vous vous recroisez, par exemple, ou je sais pas, il se passe des choses complètement incroyables et vous vous dites, non mais c'est bizarre que je croise encore cette personne-là, alors que ça fait un moment on avait mis fin à cette relation, cette amitié, donc, ou cette relation, et là, cette personne, elle revient vers moi encore par hasard, comme ça, et c'est quand même étrange. Et là, il y a une forme de lâcher prise, vous allez vous dire, bah ok, je vais pas tenir compte, effectivement, des blessures du passé, ou des choses qui se sont passées antérieurement, et je vais essayer finalement, de donner une chance
Voyez? On exprime une vérité. On a la colombe qui symbolise la paix. Je fais la paix avec cette relation, avec cette personne, justement pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc il y a vraiment cette notion ici de vraiment regarder autour de vous. Les synchronicités vont vous parler, c'est-à-dire que cette personne, vous allez la croiser par hasard en fait. Et vous allez vous rendre compte que il y a peut-être moyen finalement de repartir sur une relation plus juste. Plus dans l'authenticité et dans la vérité ici. Parce qu'il y a des choses qui vont être communiquées et vous allez pouvoir peut-être effectivement arriver à lâcher prise sur ce qui vous a blessé par le passé. Donc pourquoi pas une réconciliation ici importante pour vous. Allez, on va voir le message du tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vous avez la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc vous voyez, je pense que vous allez faire le premier pas. Vous allez être dans cette notion de sagesse, de maturité émotionnelle et vous allez pouvoir être capable de pardonner à cette personne pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases. Voilà. Donc voilà, ça va vous permettre de vous reconnecter vraiment à une forme d'harmonie, à un grand bonheur en tout cas pour vous, à un apaisement, comme on l'a vu ici, et justement à retrouver vraiment de bonnes vibrations en tout cas pour ce mois de novembre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.